Bonjour. Nous allons continuer les modélisations 3D avec le logiciel Fusion 360, cette fois en utilisant les commandes de révolution, qui est aussi une commande très utile. L'objet que nous voulons révolutionner, c'est lui. C'est un petit objet. Les unités de mesure semblent être aussi en millimètres. Ça ressemble beaucoup à une punaise. On constate que la dimension verticale ici, elle est peut-être plus petite que 30. Je vais dessiner donc ici une ligne verticale de, je ne sais pas, 40 mm. Après ça, je vais l'ajuster. Ce qui est à remarquer, c'est le fait qu'ici, on a une ligne d'axe, mais on verra que pour la révolution, la ligne d'axe n'existe pas. C'est une ligne de construction qui ne nous aide pas à dessiner des diamètres, prendre des dimensions de diamètre, comme on verra qu'on peut faire dans un autre logiciel paramétrique qui est Inventor. Donc, ça ne vaut pas la peine de dessiner ici vraiment une ligne de construction. On verra comment on va procéder pour réaliser cet élément. Et on peut constater que les solides simples qui composent notre objet sont un cône circulaire droit ici, un cylindre circulaire droit, quelque chose qui ressemble à un quart de tore, donc défini par un arc de cercle ici, un autre quart de tore qu'on a ici, notre rayon, et un tronc de cône qu'on a ici. Ce qu'on se propose, c'est de dessiner, par exemple, la moitié droite de cet élément, et après ça, on va révolutionner par rapport à la ligne d'axe. On nomme ligne d'axe. On revient ici. J'ai préparé déjà le terrain pour ces éléments dans le sens que dans le projet exercice modélisation, j'ai créé un autre fichier, un autre dossier qui s'appelle révolution et un fichier nouveau qui s'appelle barm.objetsimple.6 parce que c'est l'objet simple numéro 6. On peut le voir ici, il est là. Les unités de mesure de cet objet simple, on peut les voir ici, sont les millimètres, donc tout est beau. Et je dirais qu'on peut déjà commencer la modélisation. Je suis dans le plan frontal, normalement il était comme ça, donc ici, quand je déclare ça, remarquez, je peux choisir ce plan frontal, il m'arrange ce plan. Et dans un premier temps, on va dessiner une ligne verticale, donc elle doit s'accrocher ici, et on va lui donner une longueur de, par exemple, 40 mm. Ou peut-être c'est mieux en bas, moins 40 donc. Non, il n'a pas accepté moins 40, donc on a une ligne qui a une dimension de 40. Bien. Maintenant, on va dessiner des lignes horizontales, donc une ligne qui commence ici et qui peut avoir une longueur non définie. Après ça, on va dessiner une autre ligne. Elle devrait seulement commencer ici. Voilà, une longueur qui n'est pas définie pour l'instant. Et après ça, une autre ligne. Quelqu'un peut se poser la question pourquoi on n'utilise pas ici la fonction offset. Je pourrais utiliser, mais elle n'est pas répétable avec un élément qui a été déjà offseté, décalé. Alors, pour cette raison, peut-être ça ne vaut pas la peine de dessiner ça. On a 1, 2, 3, 4, 5 lignes horizontales, donc il faut dessiner encore une ligne horizontale. Voilà, supposons qu'elle est ici. Bien. Maintenant, on va bien dimensionner les distances entre ces lignes-là. La première distance entre la ligne d'ici et la ligne d'ici, ici on constate que le croquis s'est déplacé. À chaque moment où on constate que c'est quelque chose comme ça, il faut intervenir tout de suite. Donc on va retourner. Et ce qu'on va faire, cette ligne d'ici, on va lui ajouter une contrainte. Et il s'agit d'une contrainte qui va indiquer que la ligne est soit horizontale, soit verticale. Donc, cette contrainte d'ici pour la ligne d'ici, elle est noire et maintenant, elle ne bouge plus. Ça, c'est très important.
Maintenant, on revient avec les cotes. La distance d'ici jusqu'ici devrait être une distance de 2,3. 2,3. OK. Ligne noire. La distance d'ici jusqu'ici, donc je dois répéter la cotation, excusez-moi, la distance d'ici jusqu'ici, elle devrait être de 7,8. Clic droit, répétez la cotation entre la ligne d'ici et la ligne d'ici. Cette distance devrait être de 3. Et la distance suivante devrait être de 9. Donc, on constate déjà que notre ligne est trop longue. Maintenant aussi, ce que j'aimerais faire, c'est de décaler la ligne d'ici. Est-ce que c'est possible de décaler seulement cette ligne ou ça va prendre le tout? On va voir maintenant la ligne d'ici. Non, il semble qu'elle va décaler aussi la ligne d'ici. Je ne veux pas ça, donc je renonce et je vais dessiner une autre ligne ici. Cette ligne devrait être parallèle à la première. OK. Je pourrais une fois de plus faire ce truc d'ici, pour la ligne d'ici, voilà. Et après ça, on va lui donner une distance, comme ça. La distance d'ici jusqu'ici, cette distance devrait être de 1,2 divisé par 2. Donc, on pourrait écrire 1,2 divisé par 2. Et dès que la cote est noire, ça veut dire que ça peut marcher. Voilà, on a cette distance ici. OK. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons dessiner ici une ligne inclinée qui correspond, comme on peut voir ici, à cette ligne. Pour ça, on connaît l'angle. L'angle total, il est de 36 degrés, donc la moitié devrait être de 18. Si on a des difficultés à faire les calculs, alors on écrit dans l'espace correspondant à la dimension, mais pour l'instant, moi, je dirais que non. Donc ici, il faut s'accrocher à ce point, il l'a détecté, et après ça, on va dessiner une ligne inclinée comme ça. La ligne d'ici, elle est inutile, mais la ligne d'ici, elle reste comme il faut. Maintenant, ce que nous devons faire, par exemple, nous pouvons trimer cet élément, mais aussi on va ajouter une cote qui est importante, la cote d'ici jusqu'ici. Voilà, et cette distance devrait être de 18, qui est la moitié de 36. Maintenant, on peut faire d'autres choses pour continuer notre dessin. Par exemple, ajuster ces lignes-là qui sont trop longues. Ces lignes-là sont trop longues. Ici, on a la cote, ça va. L'autre ligne, elle est bonne aussi. On constate que, regardez ici, on a cette ligne d'ici qui a une dimension déterminée. Cette dimension devrait être de 9. Non, en effet, elle est de 8. Ce n'est pas très clair, oui. C'est 8 mm. OK. Si c'est 8 mm, alors on va venir ici. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on peut trouver une manière d'ajuster la ligne. Par exemple, je vais dessiner un cercle auxiliaire. Moi, je préfère continuer mon dessin avec des moyennes plutôt graphiques que mathématiques. Donc ici, je vais lui donner 8 pour le diamètre. Voilà. Après ça, on va ajuster la ligne qu'on a ici. Donc trim, j'ajuste ça. Voilà, la ligne s'est ajustée. Et maintenant, la ligne d'ici, le cercle, il est devenu inutile. Je pourrais le transformer en ligne de construction ou l'enlever, mais je ne dois pas oublier par contre d'ajouter la cote une fois que j'ai terminé. Donc de ce point d'ici ou de la ligne d'ici jusqu'à ce point d'ici. Encore une fois, donc dimension de cette ligne d'ici jusqu'au point de là-bas. C'est la moitié, c'est de 4, très bien.
On a déterminé cette ligne. Eh bien, la ligne horizontale, elle doit s'arrêter ici. Donc, ce qu'on va faire, on va la trimer. Elle doit s'arrêter ici. Et le reste de cette ligne, en effet, on va la supprimer. OK. Maintenant, on peut continuer avec l'élément qu'on a ici. Et on constate en regardant notre dessin qu'ici, nous devons avoir un arc de cercle ayant le rayon de 3,2, donc le diamètre de 6,4. OK. Donc, on revient ici. Et ce qu'on va faire, on va faire une construction auxiliaire à l'envers, si vous voulez, dans le sens que je vais dessiner un cercle avec le centre qui est ici, et le diamètre devrait être de 6,4. Donc, je vais lui donner 6,4. OK. Et remarquez que j'ai obtenu un cercle avec le bon diamètre, mais le centre n'est pas positionné au bon endroit. Mais par contre, ce que je pourrais faire, je pourrais dessiner un autre cercle cette fois. Je vais utiliser un cercle ici. Et cette fois, son centre, il a la bonne position. Le centre, il est situé ici. Le rayon, il s'accroche ici. C'est la bonne dimension. Maintenant, je pourrais une fois de plus sélectionner lui. En effet, si j'enlève lui ici, et maintenant, si je lui donne la cotation, voilà, enfin, j'ai la cote qui est bonne. OK. Et maintenant, je dois garder de cet arc de cercle seulement la portion qui nous intéresse. Or, la portion, je vais la garder en utilisant une fois de plus la commande trim. Donc, ici et ici, je vais trimer. Et le reste, je vais supprimer. Maintenant, la cote est disparue, mais par contre, je peux la rajouter une fois de plus. Voilà. Elle est ici. La cote est bonne. Et on a trouvé aussi un point. La ligne d'ici est trop longue. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que j'avance, on nettoie notre dessin pour que lui, il soit propre. Bien. Après ça, on peut aller de l'autre côté. Or, de l'autre côté, on constate qu'ici, la ligne elle a une très grande longueur. Ce que nous devons faire, c'est comme j'ai procédé déjà, un cercle auxiliaire. Et ce cercle auxiliaire, donc cercle, centre et diamètre, voilà. Il doit s'accrocher ici. Carrément, il ne veut pas. Ah, maintenant, il a voulu. Bien. La dimension, elle est de 7,3, le diamètre. Donc, c'est ça que je vais écrire, 7,3. Enter. Et voilà. Et maintenant, donc, je peux ajuster la ligne d'ici, qui est trop longue. Le cercle, je peux l'enlever. Mais je vais, une fois de plus, mettre la cote sur la dimension d'ici. Voilà. Est-ce que cette dimension, elle est correcte? 7,3 divisé par 2, oui, elle est correcte. Bon. Et on continue avec l'arc du cercle qui a un rayon de 2,4. Donc ici, on va dessiner un cercle avec l'option de centre. Il s'accroche ici et on lui donne un diamètre qui est de 4,8. 4,8. Voilà. Et maintenant, on va répéter cette commande. Cette fois, le centre est ici. On s'accroche jusqu'ici. On va enlever le cercle auxiliaire qu'on a eu. Et ce qu'on va faire après, on va coter pour s'assurer que notre cercle il a la bonne dimension. Oui. 4,8, la moitié est 2,4. Et après ça, on va l'ajuster, ce cercle.
Donc, trim. On ajuste ici et on ajuste ici, voilà. Est-ce qu'il y a des éléments qui traînent là-bas? Oui, il y en a. Dans notre cas, il s'agit de l'élément d'ici qui traîne. On va le supprimer, bien. Aussi, il y a un autre élément qui est trop long, la ligne d'ici, elle est trop longue. Bien. Maintenant, ce que je dois faire, c'est une ligne inclinée qui va joindre le point d'ici qui a été détecté au point d'ici. Cette ligne d'ici devrait être légèrement inclinée. Je vois, donc en effet, ici, la ligne est bien déterminée, mais je dois interpréter comme il faut le dessin, parce qu'en effet, cette fois, la ligne ne commence pas ici au point d'intersection, elle commence ailleurs. Alors, ce que je vais faire ici, je vais dessiner un autre cercle auxiliaire qui a le centre ici, parce que cette dimension, elle est donnée. Cette dimension, elle a la valeur de 3,3. C'est trop petit ce qui est écrit, 3,3. Maintenant, c'est bien. OK. Et en effet, la ligne inclinée devrait être d'ici jusqu'ici. La ligne est inclinée, c'est bien. La ligne d'ici, le cercle devrait disparaître, mais par contre, j'aurai une cote à mettre. Il s'agit de la cote de ce point d'ici jusqu'à la ligne d'ici. Et la cote, on la voit là-bas, elle est bonne. OK. Ces cotes d'ici, on essaie de les déplacer un petit peu pour rendre le dessin plus clair. La cote d'ici, c'est une cote de diamètre. Peut-être je peux la supprimer et de la remettre comme ça. Ça va donner peut-être une cote de rayon. Oui, c'est mieux comme ça. Bon, la dimension d'ici est bonne. La cote d'ici, je peux la rapprocher un petit peu, les aligner, peut-être même à l'œil. OK, ça aussi, je vais aligner. Ça aussi, je vais aligner un petit peu pour que le dessin soit plus clair. Bon, ici, on a l'angle, c'est bien. Ces dimensions d'ici, bon, je vais la sortir quelque part ici pour qu'elle soit plus claire, comme ça peut-être. Et quelque part, j'ai aussi un diamètre, je crois. Non, il n'est pas là, ce diamètre. Alors, il est où? Sinon, on va le ajouter une fois de plus. Ici, la distance entre la ligne d'ici et la ligne d'ici, qui devrait être de, est-ce que c'est bien comme ça, 0,6? Oui, parce que c'est en 2. OK, on constate quand même que notre croquis n'est pas encore noir. N'est pas encore noir. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ici pour lui? Le rayon, il est donné. Bon, peut-être qu'il a envie qu'on lui donne d'autres cotes qui sont un petit peu inutiles, je pourrais dire, d'ici jusqu'ici. Ici, on a déjà ces dimensions. Bon, la longueur de cet élément d'ici. Voilà, on va ajouter la longueur ici. La longueur de cet élément d'ici, on va l'ajouter ici, même si elle n'est pas très nécessaire. L'angle, il est donné. Peut-être je pourrais donner, par exemple, cette cote d'ici, c'est-à-dire de ce point à ce point, comme ça. Bien. Maintenant, pour réaliser la révolution,
il faut ajouter d'autres contraintes ici pour que ça soit noir. Donc ici, je vois, il y a un angle droit, très bien, angle droit, l'angle. OK. Ce que je vais faire, je vais trimer les lignes qui traînent dans mon dessin. Lui, la ligne d'ici, elle est inutile, et la ligne d'ici, elle est inutile aussi. On termine le croquis, l'esquisse, et maintenant on est prêt à réaliser notre commande de révolution. Est-ce qu'il détecte le contour? Il l'a détecté. On va regarder ça en perspective. Et ici, il faut sélectionner l'axe. Et pour sélectionner l'axe, on va sélectionner la ligne d'ici. Et remarquez, il a déjà réalisé la révolution sur un cercle complet. Il nous donne aussi un ombrage ici. C'est ça notre objet. Et ce qu'on va faire, on va l'enregistrer et il va apparaître dans le coin là-bas. Voilà la modélisation de cet objet. Je vous remercie d'attention et on va continuer après avec le dernier objet à modéliser.